Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 22 mai 2019. Aujourd'hui, nous concluons le cycle de catéchèse sur le Notre Père. Nous pouvons dire que la prière chrétienne naît de l'audace d'appeler Dieu du nom de Père. Voilà la racine de la prière chrétienne. Nous pouvons dire Père à Dieu. Il faut du courage pour le faire. Il ne s'agit pas tant d'une formule que d'une intimité filiale dans laquelle nous sommes introduits par la grâce. Jésus révèle le Père et par lui nous avons une familiarité avec le Père. Il ne nous donne pas une formule à répéter mécaniquement, comme pour toute autre prière vocale. C'est à travers la parole de Dieu que l'Esprit Saint apprend aux enfants de Dieu à prier leur Père. Jésus lui-même a employé différentes expressions pour prier le Père. Si nous lisons les évangiles avec attention, nous découvrons que ces expressions de prière qui affleurent sur les lèvres de Jésus renvoient au texte du Notre Père. Par exemple, la nuit à Gethsémani, Jésus prie de cette manière « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Nous avons déjà parlé de ce texte de l'évangile de Marc. Comment ne pas reconnaître en cette prière, toute brève, une trace du Notre Père? Au milieu des ténèbres, Jésus invoque Dieu du nom de Abba, Père, avec une confiance filiale, et même s'il ressent la peur et l'angoisse, il demande que ce soit la volonté du Père qui soit faite. Dans d'autres passages de l'Évangile, Jésus insiste auprès de ses disciples pour qu'ils cultivent un esprit de prière. La prière doit être insistante et surtout, elle doit comporter le souvenir des frères, en particulier quand nous vivons des rapports difficiles avec eux. Jésus dit, quand vous commencez à prier, si vous avez quelque chose contre une personne, pardonnez, car votre Père qui est aux cieux vous pardonne vos fautes. Comment ne pas reconnaître dans cette expression la résonance avec le Notre Père? Et les exemples pourraient être très nombreux, même pour nous. Dans les écrits de Saint Paul, nous ne trouvons pas le texte du Notre Père, mais sa présence émerge dans cette magnifique synthèse où l'invocation du chrétien se condense en un seul mot, Abba, Papa. Dans l'évangile de Luc, Jésus satisfait pleinement à la demande des disciples qui, le voyant souvent s'éloigner et se plonger dans la prière, un jour se décident à lui demander « Seigneur, apprends-nous à prier », comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Alors le Maître leur apprend la prière au Père. Considérant dans l'ensemble du Nouveau Testament, on voit clairement que le premier protagoniste de toute prière chrétienne, c'est l'Esprit Saint. Ne l'oublions pas, le protagoniste de toute prière chrétienne est l'Esprit Saint. Nous ne pourrions jamais prier sans la force de l'Esprit Saint. C'est lui qui prie en nous et qui nous pousse à bien prier. Alors nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous apprendre à prier, car il est le protagoniste, c'est lui qui fait la vraie prière en nous. Il souffle dans le cœur de chacun d'entre nous, nous qui sommes des disciples de Jésus. L'Esprit nous apprend, nous rend capables de prier en enfants de Dieu que nous sommes vraiment par le baptême. L'Esprit nous fait prier
dans ce creux que Jésus a fait pour nous. Par la grâce, nous sommes attirés dans ce dialogue d'amour de la Sainte Trinité. Jésus priait ainsi. Parfois, il emploie des expressions qui ne sont pas lointaines du texte du Notre Père. Pensons aux paroles du psaume 22 que Jésus prononce sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père Céleste peut-il abandonner son Fils? Non, il ne le peut pas. Et pourtant, dans l'amour pour nous, Jésus a été conduit jusqu'à ce point, jusqu'à faire l'expérience de l'abandon de Dieu, de l'éloignement, car il a pris sur nous tous nos péchés. Mais aussi dans le cri angoissé, reste ce Dieu, mon Dieu, ce lien avec le Père, le lien de la foi et de la prière. Voilà pourquoi, à partir de ce noyau, un chrétien peut prier en toute situation, peut assumer toutes les prières de la Bible, des psaumes, tout spécialement, mais il peut aussi prier avec de nombreuses expressions qui, dans des millénaires d'histoire, sont jaillies du cœur de l'homme. Nos frères et sœurs en humanité, que les pauvres en particulier ne restent pas sans consolation. À la fin de ces catéchèses, nous pouvons redire cette prière de Jésus. Je te rends grâce, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Pour prier, nous devons devenir petits pour que l'Esprit Saint vienne en nous et que ce soit lui qui nous guide dans la prière. Merci. Je voudrais rappeler avec vous aujourd'hui Sœur Inés Nieves Sancho, de 77 ans, éducatrice de filles pauvres depuis des dizaines d'années, assassinée de manière barbare en Centrafrique, justement à l'endroit où elle s'occupait de ces jeunes filles. Une religieuse, en plus, qui donne sa vie pour Jésus, pour le service des pauvres. Prions ensemble.